C'est une affaire qui secoue le Sénégal. Un joueur de foot, gardien de but à l'académie Esprit Foot de Yeumbeul, a trouvé la mort au Sénégal. Cheikh Touré était un joueur âgé de moins de 20 ans qui était plein d'avenir, comme d'ailleurs tous les jeunes Africains qui jouent au football dans de petits quartiers qui vivent dans une vie de pauvreté. Cheikh Touré rêvait aussi de signer avec une grande équipe à l'international. Et malheureusement, c'est dans ces circonstances-là qu'un jour, il va recevoir une belle proposition. Une proposition qui va lui être transmise en ligne selon laquelle il y avait un recrutement et le recrutement se passait au Maroc. Mais avant d'arriver au Maroc, il fallait transiter au Ghana pour des essais. Et pour ce faire, il fallait que lui-même, il finance son voyage. Étant le fils unique de sa mère savait que c'était le rêve de son fils. Et Cheikh rêvait de jouer à l'international pour gagner de l'argent. Pourquoi ne pas devenir comme Sadio Mané, étant donné qu'actuellement, Sadio Mané, c'est vraiment l'image idéale de footballeur au Sénégal. Sa mère va alors l'aider à financer ce voyage et une fois arrivé au Ghana, il va se rendre compte que c'était un piège. Et là, il va réaliser que les recruteurs qu'il avait rencontrés en ligne, qui lui avaient fait une belle proposition, n'étaient pas vraiment des recruteurs de l'académie de football, mais c'était des escrocs cachés derrière des ordinateurs. On va lui demander de contacter ses parents. Ce dernier va discuter avec sa mère de temps en temps et par la suite, on va réclamer une rançon à sa mère, une somme de plus de 850 000 francs CFA. Sa mère a essayé comme elle pouvait pour réunir les fonds. Vous savez, lorsqu'on vous dit que si vous ne faites pas ci, si vous ne faites pas ça, si vous ne versez pas une telle somme d'argent, vous risquerez de perdre votre fils. La mère, malgré sa pauvreté, va se battre, va même vendre tout ce qu'elle avait en sa possession pour faire un transfert au ravisseur de son fils. Sacrifice naa yoon bi ba yegsi mag dugg génn ba am 500 000 jox ko papaam mu ànd ak xaritam bi fanaan fii ñu dem envoyé ko le lendemain bi ma jóge Thiaroye ay 5 heures 6 heures triste yegsi jëlati sama téléphone man fu ma mën a dem su ma ñëwee rek damay jël sama téléphone ndax sama information doom ma déglu vocal bi mu ne ma vocal naa la ñii nee na naa indi 150 000 ndax coach bi nangu na ma pardonné na ma le 10 pile bi ma fi waroon a yegsi te yegsi fi samedi kon posé naa rendez-vous mais nee nañ comprendre nañ ma naa indi waa 150 000 muy 80% yi ma dawaat ci yaayu Bamba waxaat ko mu ne ma nii lañ ma defoon suñu yeggee nag boo ko déggul fii ak 5 jours xamal ne dañoo jël seeni téléphone ndax noonu la ñu defoon Bamba ma matu mu dugg seen coach bi la papaam woo mu ne ko maa ngi dem si kii ba jox ko Bamba mu vocal. Une fois la somme d'argent versée, elle va se rendre compte que les ravisseurs réclamaient encore une autre somme d'argent. Justement avec les kidnappeurs, et je pense que vous savez mieux que moi qu'avec les kidnappeurs, ça se passe généralement comme ça. Vous allez partir de rançon en rançon jusqu'à ce qu'ils auront marre de vous et le pire va arriver. Malheureusement, quand ils vont demander une seconde rançon, la mère sera dans l'incapacité de verser cette rançon. Et juste à la dernière minute, lorsqu'elle était sur le point de leur verser une certaine somme d'argent, l'équipe de ravisseurs vont lui envoyer une photo du cadavre de son fils égorgé. Et plus tard, on va découvrir qu'un corps a été déposé à un hôpital à Koumassi. Et la personne qui avait ramené Cheikh Touré à l'hôpital va se déclarer comme un proche de Cheikh Touré et il va dire que ce dernier venait d'avoir un accident. Les médecins vont examiner le corps de Cheikh et ils vont réaliser qu'il était déjà mort à son arrivée. La police va ouvrir des enquêtes et
ils vont écarter la piste de l'accident et ils vont retenir la piste d'une mort suspecte. Et à partir de là, les enquêteurs vont découvrir tout un réseau qui a été mis en place pour faire disparaître des jeunes footballeurs sénégalais. La famille de Momo en pleure et actuellement, il y a la famille de Bamba à la recherche de leur fils. Voilà que le Sénégal vient de perdre 3 joueurs au niveau du Ghana. Alors, est-ce que ces ravisseurs sont réellement des Ghanéens? Est-ce que ces ravisseurs séjournent réellement au Ghana? D'après les analyses de la voix qui a été écoutée sur les réseaux sociaux, il y a un TikToker qui a déclaré que les ravisseurs étaient burkinabés. D'après ces analyses, il dit que soit ce sont des ravisseurs burkinabés qui vivent en dehors du Ghana, mais qui se servent du Ghana comme point de repère dans le but de brouiller les pistes, soit ce sont des burkinabés installés au Ghana dans le but de commettre ce genre de crime. Que le petit a un problème, vous allez envoyer un numéro Orange Money, je vais envoyer celui qui fait échange là, et puis je vais l'envoyer en Ghana s'il va échanger, et les dépenses qu'ils ont fait, ils vont aller là, ils vont vous envoyer. Nego, soxla wul numéro Orange Money pour yónnee ko de moom na andi booy soxlaatuñ ko loolu la wax. Maintenant, on n'a pas besoin de numéro de Orange Money, on veut juste que les petits se rentrent. Non, il ne peut pas rentrer laisser son argent, s'il n'a rien fait d'abord, c'est une visite technique des dépenses qu'il a fait là. L'argent, c'est pas grave. Si c'est l'argent, c'est pas grave. Le petit va rentrer, si c'est ça là, ne t'inquiète pas madame, ça c'est pas un Nego, le petit va rentrer quand? Ça c'est pas un problème, je vais passer même. Donc, le petit va rentrer quand? Si je veux que votre accord, si votre accord est là, demain matin, le petit va prendre. J'accepte. Ça, c'est très facile. D'accord, j'accepte. Je veux qu'il rentre, j'accepte. Tous les deux. Bamba et Momo. Parce que pour le moment, j'ai vu les publications là, ça m'a découragé beaucoup. Avec le mort qui est là, ça m'a découragé beaucoup. Nego, les publications, l'État a vu ça. Moi, je ne le connais pas. Moi-même, je ne l'ai jamais vu. Si ce n'est pas son mort que j'ai parti trouver là. Les publications. Même le petit qui est là. Nego, les publications, c'est les démarches de l'État. L'accent écouté lors des échanges entre la famille de la victime et les ravisseurs porte à croire que ce ne sont pas du tout les Ghanéens, mais plutôt des Burkinabés. D'autres qu'ils ont kidnappés sur place, ils demandent des rançons jusqu'à ils discutent avec les familles. Et ils font croire aux gens que eux ils sont au Ghana. C'est pas des Ghanéens, c'est pas l'accent ghanéen. Tout le monde connaît l'accent là, je vous laisse. Les gens vont vous le dire dans les commentaires là, vous allez tout comprendre. Voilà les résultats d'un pays énormément déstabilisé. Un pays où on donne des armes à des jeunes tout simplement pour les envoyer au front. Et ces jeunes finissent par déserter et commettre des crimes un peu partout dans les pays en Afrique de l'Ouest. Je pense que les autorités sénégalaises ont dû déjà détecter que c'est pas un Ghanéen qui a kidnappé les jeunes et qui en a tué déjà un des jeunes joueurs sénégalais. Les autorités ont dû détecter cela. Et s'ils n'ont pas détecté, s'ils voient ma vidéo, qu'ils sachent que c'est pas des Ghanéens ça. Ça c'est pas l'accent ghanéen ça. Ça c'est l'accent du Burkina Faso tout simplement. Tout simplement. C'est l'accent du Burkina Faso. C'est un Burkinabé qui détient les jeunes joueurs. Mais j'ai envie de dire que le crime n'a point d'origine. Que ça soit Ghanéen, Burkinabé, Ivoirien, Togolais, Béninois, Congolais, peu importe leur origine, c'est vraiment ignoble de faire ça à leurs propres frères africains. Et c'est ignoble de faire ça à n'importe qui. À cet instant, j'envoie mes sincères condoléances à la famille de Cheikh Touré et j'envoie beaucoup de courage à la famille de Bamba. En ce qui concerne Momo, on ne sait pas encore s'il est toujours en vie, mais qu'à cela ne tienne, j'ai envie de dire ici à tous les parents, à tous les jeunes Africains, faites attention aux annonces que vous rencontrez sur les réseaux sociaux. Faites attention aux messages que vous recevez sur les réseaux sociaux. Derrière vos écrans se cachent des malfaiteurs. Derrière vos écrans se cachent des Yahoo Boys. Derrière vos écrans se cachent des brouteurs. À l'heure du numérique, vous ne pouvez pas croire aussi facilement aux inconnus. À l'heure du numérique, certaines personnes, depuis leur maison, commettent des actes criminels, comme
des escroqueries d'argent, des escroqueries en amour et des escroqueries de tout genre. Faites attention avec l'Internet. En ce qui concerne Cheikh Touré, ce n'est pas de sa faute. Il rêvait d'avoir un avenir meilleur et il voulait offrir une belle vie également à sa mère. Ce n'est pas de sa faute, mais malheureusement, il est tombé sur de mauvaises personnes. Il n'est pas le seul, mais il peut être le dernier si nous faisons attention aux annonces. Il peut être le dernier si les parents prennent le soin de vérifier que les équipes de recruteurs qui viennent faire des recrutements dans leur village sont des gens qui ont une licence. Si possible, rapprochez-vous des autorités de votre village, rapprochez-vous des autorités de votre pays pour vérifier que les managers ou encore des groupes de recruteurs qui viennent pour recruter des footballeurs sont réellement des personnes de confiance. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. J'ai vu cette affaire en ligne et je me suis dit qu'il était très important de partager ça avec vous pour rendre service à quelqu'un. Merci, on se retrouve à très bientôt.